Ces chaussures sont géniales. Ouais, carrément. C'est ça. Oh, jolie cambrure, excellent design, grand style. J'entends ces chaussures me crier « Nous sommes à Jennifer Stone ». Elles peuvent, vu que tu les as déjà, ma belle. T'en as acheté une paire il y a une semaine. Oh, j'avais oublié. Déprimant. Tu sais ce que j'aime le plus chez toi, Jen? Quand parfois je m'en veux de claquer autant d'argent dans les fringues ou les chaussures ou les sacs à main, t'as le chic pour me faire déculpabiliser. Les amis, c'est fait pour ça. Merci, mademoiselle. Ok, à nous de prendre la grande décision du jour. Où est-ce qu'on déjeune? Oh, je suis pas sûre d'avoir le temps. Il faut que je mette à jour mon blog de mode cet après-midi. Ah, chérie, le monde peut attendre quelques heures de plus ton avis sur la mode. Et si on allait chez Casa Insalada? Non, je crois qu'ils sont en travaux. Attention, selfie. Tu sais, c'est pas un simple blog de mode. J'y parle aussi de sujets plus sérieux, comme les couleurs de cheveux ou le maquillage. Je suis bête. Oh, que dirais-tu de Fontana Nera? Non, il y a cette odieuse serveuse. Elle a été d'un sang jeune la dernière fois. Ouais, on peut toujours se rabattre sur le 9-9. Il y a ces serveurs adorables, Jean-Paul. Pardon de vous déranger, mademoiselle Stone. Auriez-vous une autre carte? Il y a un problème avec celle-là. Un problème? Oui. Elle a été refusée. Essayez à nouveau. Ça fait déjà 2 fois. Vous en avez peut-être une autre? Bien sûr. Tenez. Merci. Dis-moi, au fait, je croyais que t'étais plus sur le marché. Tu sortais pas avec un team depuis presque un mois? C'est Ted et on a cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que j'étais superficielle, tu te rends compte? Je suis vraiment navrée, mademoiselle Stone. Celle-ci aussi a été rejetée. Quoi? Ok, tu vois, je t'avais dit que cet endroit était naze. Laisse tes sacs, on va aller faire nos emplettes ailleurs. Je comprends pas. Comment expliquez-vous que mes 2 cartes soient refusées? Papa, tu vas pas croire ce qui m'arrive. Quoi? 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 Ruiné? C'est une plaisanterie, papa. Je préférerais, Trésor, mais c'est la vérité. Je viens de me déclarer en faillite personnelle. Monsieur Gordon, vous êtes son avocat. Comment avez-vous pu laisser faire ça? Malheureusement, Jane, je crains de n'avoir que peu d'influence sur les marchés financiers étrangers. Nous avons dû faire face à quelques imprévus. Et compte tenu de la situation économique en Europe et de certains investissements improductifs de votre père... La vérité, c'est que j'ai pris des risques que je n'aurais jamais dû prendre. Et une fois que la chute est enclenchée, elle est très difficile à endiguer. Voilà. Mon ange, je suis vraiment navré, je t'assure. T'inquiète, on va s'en remettre. J'ai toujours mes placements. On n'a qu'à vivre là-dessus en attendant que tu remontes la pente. Tu n'as pas touché à mes placements. Oh, je ne voulais pas t'embêter avec ça, mon ange, mais tu as tout dépensé depuis déjà 1 an. Mais pour le coup, tu es toujours splendide. Quoi? Non, je suis sûre qu'il y a toujours de l'argent sur ce compte. Votre père l'a réapprovisionné il y a quelques mois. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. On est ruinés. J'arrive pas à le croire, on a tout perdu. Pas tout à fait. Il y a la ferme. C'est quoi ça? Ah, j'avais oublié la ferme. Un petit endroit que j'ai acheté il y a plus d'1 an. Ça fait quoi? Je dirais 50... Oui, 50. 50 hectares. C'est au nord, à 2 heures d'ici. Et c'est à votre nom. Une exploitation de citrouilles? Oui, je me suis dit que ce serait un investissement pour toi, qu'on pourrait y construire des immeubles. Et en fait, le gouverneur a décidé que la zone n'était pas constructible. Et tout est à vous. J'ai une ferme de citrouilles. T'es propriétaire d'une ferme? Oui, mais pas pour longtemps. Je vais aller voir à quoi ça ressemble, signer quelques papiers et je la revendrai dès que j'en aurai l'occasion. J'ai appris ce qui arrivait à ton père, je suis désolée. T'inquiète, tout va s'arranger. Et puis tu sais, c'est que de l'argent. Brooke, t'es encore là? Oui, je suis là. En tout cas, bonne chance. On déjeune cette semaine? Oui, quand tu veux.
laissez-moi... Merci, madame. Pauvre Fred. Tomber comme ça de son échelle. Ça va pas être une récolte facile pour lui cette année. Vous pouvez vous installer où vous voulez. Le plat du jour, c'est sandwich chaud au poulet. Oh non, sans façon, je ne mange pas de glucides. Le GPS de mon téléphone ne fonctionne pas aussi loin de la ville. Vous savez où se trouve la ferme des Jarrett, s'il vous plaît? Brett? Jarrett? Oui, je crois que c'est ce nom-là, Brett... Oui, Brett Jarrett. Vous savez où c'est? Je peux vous demander pourquoi? Je suis la propriétaire. Vous? J'y suis jamais allée, alors je voulais voir de quoi ça avait l'air avant de vendre. Vous allez vendre la ferme des Jarrett? Je vais essayer. Vous continuez tout droit, deuxième à gauche, jusqu'au bout. Ensuite, vous prenez à droite et vous y êtes. Ok, merci. Et, vous devriez vous trouver d'autres chaussures. Je suis sûre qu'elles seront parfaites. C'est quoi ça? Des emmerdes. Y a quelqu'un? Oh, bonjour. S'il vous plaît. Oh. Mademoiselle, je suis désolé. Désolé, c'est un ensemble à 2000 $, il est foutu. Pourquoi vous venez avec une tenue à 2000 $ dans une ferme? Pourquoi vous faites pas attention à ce que vous faites? Et pourquoi vous êtes chez moi? Parce que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes sur ma propriété. Ah, vous êtes la fille de la ville? C'est vous la propriétaire? Oui, c'est moi. Et il va falloir que j'ai une petite conversation avec votre patron, Monsieur Jarrett. Enchanté. Oh. Alors... Enchantée, je suis Jennifer Stone. Brett Jarrett. Je vous avais pas entendu arriver. Désolé. Je vais vous amener à la maison, vous pourrez vous sécher. Tout va bien, Monsieur Jarrett. Je suis peut-être une fille de la ville, mais je sais sortir toute seule d'une flaque de boue. C'est vous qui voyez. Mademoiselle Stone? Oui? Je vous ai apporté des vêtements en attendant que Tante Rosie sèche les vôtres. Merci. Laissez-les devant la porte. Je vous attends dans la cuisine. Oui, merci. Salut. C'est plutôt très chic comme tenue. Si l'envie de balancer dans la boue une parfaite inconnue te reprenait, tu veux bien choisir une qui porte des vêtements un peu plus abordables. J'ai jeté personne dans la boue, Tante Rosie. C'est elle qui m'est rentrée dedans. Vraiment? Vraiment. C'est pas ma faute si elle a jamais mis les pieds dans une ferme. Waouh, elle a qui cette caisse? Tes bottes! À Mademoiselle Stone. La fille de la ville? On n'a jamais cultivé ce genre de voiture ici. Elle est où? Dans la salle de bain. Elle se change. Elle a eu un accident. Est-ce que tu lui as déjà dit qu'il fallait pas vendre l'exploitation? J'ai pas eu l'occasion. Et pour être honnête, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Je crois
que c'est pas le genre de fille à écouter l'avis des autres. Suffit de lui expliquer les choses calmement. Lui dire que les Jarrett sont ici depuis plus de 75 ans. Et qu'on lui rachètera la ferme dès qu'on aura réuni les fonds. Si on fait pas une meilleure année que celle qui vient de s'écouler, on pourra tout juste payer le gaz. Écoute-moi bien, si ta mère t'entendait dire ça, je te jure qu'elle te passerait un de ses savons. C'est pas juste entre Ozzy. C'est vrai, ça qu'une petite bourge comme cette mademoiselle Stone qui connaît rien à rien puisse débarquer comme ça et vendre notre bien sans même nous consulter. Ouais, mais que ce soit juste ou pas, elle s'en fout. Ils aiment pas les gens comme nous. Ils aiment pas les paysans. Ils débarquent, comme tu dis, et ils vendent au plus offrant, c'est tout. Bonjour, je n'avais jamais vu ces vêtements aussi bien portés. Mademoiselle Stone, tante Rosie. Enchantée, mademoiselle Stone. Oh non, Jen, merci. Merci pour ça aussi. Comment se portent mes vêtements? J'allais justement les étendre dehors, mais je crois que ça ira. Harry, la version beau gosse du grand frère. Bonjour. Et le petit lutin là-bas, c'est ma fille, Abby. Salut, Abby. Bah alors, elle est un peu timide. Ah, c'est normal. Où est ta maman? Ma maman est au ciel. Ah, je suis désolée. Si vous voulez, je peux vous faire une petite tasse de café? Tante Rosie fait le meilleur du comté. En fait, si vous le voulez bien, je souhaiterais tout de suite faire le tour de la propriété. Vous savez monter? Monter? À cheval? Je suis déjà montée. Oui. Allons faire le tour de la ferme. Ça a été un plaisir, merci. Ça va, mademoiselle Stone? Tout va bien, merci. Tu crois qu'il va lui laisser vendre la ferme sans rien dire? Je suis pas sûre qu'il ait vraiment le choix. Mais connaissant ton frère, il va pas lui faciliter les choses. Allons-y. Je croyais que vous étiez déjà monté. Oui, à Los Angeles, dans un parc. C'était des poneys. Ah. Excellent. Allez, ouais. Oh. Non, non. Sur l'ensemble de l'exploitation, on pratique la rotation des cultures. Blé, maïs, orge, en fonction du temps qu'il fait et de la demande. Mais c'est avec elle qu'on fait notre plus gros chiffre. Ça fait beaucoup de citrouilles. Les gens les sculptent pour Halloween et les mangent à Thanksgiving. Après, ce qui reste, on le donne. Avance. Oh, tout doux. C'est mignon, ça. C'est quoi? Ah, rien du tout. Doucement. Regarde, il y a de l'huile absolument partout. Tu Oui, vois je bien, suis c'est d'accord, il y a l'agiteur. de l'huile. Oui, et elle vient d'où? De la pompe d'injection? Non, je crois pas. Dis, t'es obligé de Je t'énerver. ne veux pas, c'est juste que j'ai raison, une fois de plus. Tout va bien? Oh, ce foutu tracteur est encore en panne. Faut réparer la pompe d'injection. Ça n'a rien à voir avec la pompe. Il faut changer le cylindre et les valves. Arrête, tu dis Je n'importe m'y quoi. connais plus que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Lou? Phil? Je vous présente mademoiselle Stone. Mademoiselle Stone, voici Lou et Phil. Ils s'occupent de l'intendance. Et comme vous l'avez compris, ils sont mari et femme. Ah d'accord, c'est vous la propriétaire. Brett nous dit que vous allez nous mettre au chômage. Non, pas du tout, je vois pas pourquoi. Ben, moi, je vois très bien. Allons, mademoiselle. Ceux qui achèteront cette ferme, vous croyez qu'ils s'encombreront de vieux schnocks comme nous? Bon, je vais finir notre petit tour. Et je viens jeter un œil.
Ça a été un plaisir, merci. Allez, allez. Par là. Oui, c'est ça. Je te dis que c'est la pompe. Les valves. Non. Les valves. Non. Si. L'huile vient des valves. Oh, wow, wow, wow. Vous étiez vraiment obligé De quoi? de leur dire qu'à cause de moi, ils allaient perdre leur travail. C'est la vérité, non? Vous aurez toujours besoin d'ouvriers agricoles, non? Ouais, mais pas à temps plein. On les embauche que pendant les récoltes. Oh, c'est pas vrai. Allez. Attends, wow, doucement, doucement. J'arrive. Doucement. Non. Oh. Oh. Ça vous ennuierait de faire ça un autre jour? Je vais vraiment devoir y aller. On laisse jamais une clôture par terre. Ça fait partie des obligations, des traditions. Ouais, c'est pas trop mon truc, les traditions. Peut-être bien, mais quand le bétail de votre voisin déboule dans vos pâturages, il vous bouffe vos bénéfices en moins de temps qu'il en faut pour dire me. C'est toute l'exploitation qui mériterait un coup de neuf. Je la trouve pas très entretenue. C'est peut-être que j'avais autre chose dans la tête. Le tracteur, là-bas, on dirait qu'il a 100 ans. Alors vous feriez mieux de vous en débarrasser et d'en acheter un autre. Je vais vous expliquer un truc, mademoiselle Stone. Dans une ferme, quand on casse quelque chose, on s'en débarrasse pas. On essaie de le réparer. Ça va? Vous l'avez fait exprès. Quoi? J'avais compris que vous ne m'aimiez pas. Et franchement, je vais vous dire, je ne vous aime pas beaucoup non plus. Mais on doit faire avec. Alors j'apprécierais que vous arrêtiez d'essayer de me tuer. J'ai jamais essayé de vous tuer. Je vais trouver une agence immobilière qui me fera remplir le genre de papier que les agences immobilières font remplir. Je vais vendre cette ferme et je vous jure qu'on ne se reverra plus jamais. La maison est de l'autre côté. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis vraiment navrée, désolée, je ne vais pas pouvoir faire plus, mais compte tenu de ce qui est et de ce qui n'est pas... Enfin, vous savez ce que c'est, si les choses sont ainsi, alors c'est qu'il ne peut pas en être autrement. Désolée de vous avoir dérangé. Je suis là, Trésor. Oh. Alors, ça a été avec l'agence immobilière? Oui, ça a été génial. Ils ont été d'un grand secours. Excellent. Et est-ce que ils ont pu estimer combien valait la ferme? Nous n'avons pas fixé de montant, mais elle vaut une sacrée somme. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver un acheteur. C'est tout à fait ça. J'ai pas voulu qu'il s'occupe de ton ancienne chambre. Je savais pas trop ce que tu voulais conserver. Et ce dont tu voulais te débarrasser, alors. Tout va s'arranger, j'en suis sûre. J'en suis certain. Alors combien vaut la ferme? Vous êtes redevenu riche? Disons que si je vendais demain les terrains, les maisons et les équipements, j'aurais tout juste de quoi me payer un ticket de bus pour aller à Bakersfield. T'as dit quoi? Comment c'est possible? J'ai toutes les dettes à payer. Ils doivent de l'argent à un tas de gens dans la ville, je te jure, c'est un cauchemar. Je suis vraiment désolée, chérie. Tu vas faire quoi? Peut-être que je vais travailler. Oui, c'est une idée, mais tu ferais quoi? Je sais pas. Je suis déprimée. En plus, j'ai pas de quoi faire les boutiques pour me remonter le moral. On va aller au salon se faire une journée relooking. Avec quoi? Ah, je t'en prie, c'est moi qui offre.
C'est le seul moyen d'oublier ses problèmes. Allez, en route. Merci beaucoup. Mais je crois vraiment pas que ce soit la solution pour moi d'aller me faire un... Oh, Brooke! Quoi? Oui, c'est ça! C'est ça, t'as raison! Eh oui, tu vois, je te l'ai dit. Y a rien dans la vie qu'un bon balayage ne puisse résoudre. Mais non, pas pour moi. C'est ma ferme aux citrouilles que je vais relooker. Ah! Il y a des fois, je m'épate. Surtout ne t'arrête pas pour moi. C'était la chanson préférée de ta mère. Oui, mais j'ai jamais su vraiment la jouer. Je suis sûre qu'elle trouvait ça déjà très bien. Tiens donc. Brett! On a de la visite! Bonjour! J'ai pris des chaussures plus adaptées. Oh, une seconde, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Et voilà. C'est déjà beaucoup mieux. C'est très joli. Hein, papa? Ouais. Donc votre idée, c'est qu'on travaille ensemble? Oui, c'est ça. Rosie, Harry, Phil, Lou, et je suis sûre qu'il y aurait moyen qu'Abby participe aussi. Je vais faire la princesse citrouille. La quoi? Elle faisait ça avec notre grand-mère pendant la récolte. Abby défilait sur le tracteur avec une couronne sur la tête. C'était pas une couronne, oncle Harry. C'était une tiare. Une tiare, désolé. Ça n'a rien à voir. Mais on a arrêté ça il y a longtemps. Bon, admettons qu'on accepte, qu'on suive votre idée, qu'on rende la ferme plus rentable. Et plus attractive pour d'éventuels acheteurs. À qui vous la vendrez à un meilleur prix avant de partir? C'est ça. Je peux vous poser une question idiote? Qu'est-ce qu'on y gagne? Je suis contente que vous demandiez. Parce que juste là, pardon, c'est là, voilà. Si les résidents, vous, acceptent les termes du contrat établi par le propriétaire, moi, celui-ci s'engage à ne vendre la ferme qu'à la condition que les résidents conservent leur droit d'habiter et de travailler sur la propriété, quelles que soient les volontés de l'acheteur. Sans limitation dans le temps. C'est ce qu'on appelle un contrat. Les avocats de mon père l'ont rédigé, mais c'est moi qui ai dit ce que je voulais. Ah! Qu'est-ce que vous en dites? Quand est-ce que vous voudriez commencer? Je dirais maintenant. Mes bagages sont dans la voiture. Attendez, vous voulez vous installer ici, avec nous? Oh, bah oui. Je suis un peu chez moi, non? Et je crois que ça lui donne au moins droit à la chambre d'amis, non? Harry, vous voulez bien m'aider à porter mes valises? D'accord. Quoi? C'était la chambre de monsieur et madame Jarrett. Je vous ai mis des draps frais et il y a des serviettes propres à côté de l'évier. J'espère que ça vous ira. Oh, c'est charmant. Très authentique. Avec un nouveau papier peint, un joli plaid sur le lit et quelques coussins pour décorer, ça va être parfait. Aidez-moi. Ah, posez-les là. D'accord. Merci. Vous êtes venu charger? Tiens, Rosie, tu veux bien m'aider pour le reste? Oui, je sais pas encore pour combien de temps je suis là. J'allais pas porter des tenues qui soient hors saison, hein. Oh, oui. Non, non, c'est sûr. Brett, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé. J'ai peut-être un peu exagéré les choses. Juste un peu? Bon, d'accord. Disons beaucoup, oui. Mais je veux vous dire que je suis vraiment désolée et que j'espère que nous oublierons cet incident. Ouais.
Oui, moi aussi. D'accord. Ça me fait très plaisir. C'est normal. Il faut que j'aille voir Lou, Phil, le tracteur. Vous savez, ils y sont encore. D'accord. D'accord. Elle est juste venue pour quelques jours? Ou elle emménage pour toujours? Donne-la moi. J'en reviens pas que tu acceptes ça. T'en fais pas. Quelques semaines à notre rythme et elle aura qu'une seule envie, c'est de partir. N'empêche qu'elle vendra la ferme. Ouais. Personne n'en voudra. Et pour une misère, la ferme Jarrett reviendra au Jarrett. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'elle va lâcher? Tu sais à quel point le travail est dur ici? Il y a quelqu'un. Oh, désolé. Désolé. Dieu bénisse cousine Anna, tante Paula, oncle Rory, Madame Carmichael, Dr Wilson, grand-mère, grand-père, le chat Buster, Wonder Woman, et qu'il bénisse surtout maman. Amen. Allez, au lit. Et voilà. Elle va rester longtemps? Qui? Tu sais bien. Jennifer. Je sais pas, mon cœur. Non, pas longtemps. Je l'aime bien. Et toi, tu l'aimes? Ouais, elle est gentille. Non. Est-ce que tu l'aimes? Bonne nuit. Bonne nuit, papa. La salle de bain est libre. Oh, j'étais... Surtout, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Merci, merci. Je vous dérange? Non, on causait entre filles, c'est tout. Essayez de bien vous reposer. On commence tôt demain. Oh, j'ai l'habitude. Je prends des cours de yoga tous les jeudis et ça commence à 9h du mat. Ah ouais? 9h? D'accord. Bah, à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Désolé. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? J'étais... Désolé. Désolée. Non, non. Vous allez bien? Oui, oui. C'était quoi ce bruit? Quel bruit? Celui-là. C'est Francky, c'est notre réveil matin. Mais... il est 5 heures. Ouais, le soleil s'est levé. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, c'est très joli. De la part d'une gravure de mode comme toi, ça doit faire plaisir. Oh, Lou, si vous voulez, je me ferai un plaisir de vous donner des conseils. Compte là-dessus. Ce matin, on m'a livré ça pour vous. Oh, Rosie. Non, merci, je ne prends pas de petit déjeuner.
Mais si vous avez un smoothie... Je vais les passer au blender. Je me disais qu'on pouvait commencer la journée en vous montrant comment on travaille ici. Vous pourriez nous donner un coup de main? Vous verriez ce que c'est, si vous en avez envie, bien sûr. Oh, le travail ne me fait pas peur, rassurez-vous. Génial. Alors, on y va. Oh, d'accord. La première chose que vous devez connaître, c'est notre système d'irrigation. Oui, je comprends. L'eau, c'est très important. On est censé en boire 8 verres par jour. Ouais. C'est automatisé, bien sûr. Mais tous les matins, on est obligé de contrôler l'installation pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. D'accord. Et comment on fait? À l'ancienne, c'est le plus sûr. À pied, de bas en haut, une ligne après l'autre. Sur tout le champ? Sur tout le champ. Sauf si ça vous fait peur. Je fais les entrepôts des grands couturiers tous les printemps. Je crois que c'est dans mes cordes. Super. Merci. Y a pas de quoi. Tu es au courant que ça sert à rien du tout ce qu'elle est en train de faire? L'été dernier, on a mis en place un système d'alarme qui nous alerte en cas de fuite. Ouais. Je sais. Ma pauvre Shoot. T'es coincée là-bas pour combien de temps, à ton avis? Je sais pas trop encore. Jusqu'à ce qu'on ait remis cet endroit en état. Ça a l'air absolument horrible. Oh, pas tant que ça. Regarde, je ressemble déjà à une vraie paysanne. Très jolie. J'espère juste que tu as de la crème solaire. Faut que j'y aille, je te rappelle. Ah, ce sera plus facile que je croyais. Je meurs de faim. Allez tous, vous lavez les mains avant de vous asseoir à ma table. Ouais, du chili con carne, j'adore ça. Waouh. Tu dis jamais ça quand je fais du chili. Le tien est tellement mauvais que même la viande a envie de se barrer. Non, ferme-la. Où est Jen? Elle arrive. Ouais, une fois qu'elle a raconté les citrouilles et donné à manger aux chevaux. Comptez les citrouilles? Oh ouais, tu sais que c'est très important de savoir exactement combien on en a. Oh non, pauvre petite. Dans quel état êtes-vous? C'est pas grave. Ça ira mieux quand j'aurai retrouvé l'usage de mes jambes, c'est rien. Allez vous faire couler un bain chaud. Je vous garde une assiette de côté. Oh non, Rosie, vous embêtez pas. Ne discutez pas. Allez, faites ce que je vous dis, je vous assure. D'accord. Oh. Quoi? Waouh! T'as un méchant coup de soleil. Il semblerait que ma crème solaire ne suffise pas pour me protéger du soleil de la campagne. T'as qu'à essayer la crème de ma grand-mère? La crème de ta grand-mère? Entre. C'est elle qui l'a fabriqué. Il en reste encore un tout petit peu, tiens.
citrouille. C'est ça. Vas-y, essaye. Ma maman en mettait tout le temps. Tu crois que ça plairait à ta maman? Ma maman est au ciel. Comme la tienne. Oh. Tu crois qu'elles sont amies? J'en suis sûre. J'ai donné à Jen de la crème de grand-mère. C'est gentil. Ton assiette refroidit. Ah, un bisou pour guérir. Elle est trop mignonne. Ouais, c'est vrai. Quand je vous ai demandé ce que c'était, vous m'avez dit rien du tout. Mon père l'a construite pour ma mère. Entre tous les garçons de la maison et les ouvriers agricoles, je suppose qu'elle avait besoin de son petit coin à elle. Ouais, Maggie aussi aimait venir ici. Je peux? Ouais. Pleine lune. C'est quoi? C'était une grande fête qu'on faisait pour lancer la saison des récoltes. Quand tous les ouvriers saisonniers débarquaient ici. La plupart s'étaient pas vus depuis un an. Alors mes parents organisaient un bal à l'ancienne. Il y avait de quoi manger, boire, danser. Presque tout le village était réuni à la maison. C'était chouette. Oui, ça avait l'air. C'est Abby en tenue de princesse citrouille. Ouais. Ça me manque. Pourquoi vous l'organisez plus? Ce serait pas bien. Plus maintenant. Je sais que ça a été un peu dur aujourd'hui. Demain, ce sera plus tranquille. Oh, vous en faites pas pour moi. Si on veut que cette ferme tourne comme il faut, je suis prête à travailler aussi dur que n'importe qui. Y compris vous, monsieur. Bien, madame. Entrez. Jen, je me suis dit que, puisque vous avez l'intention de rester ici, vous allez avoir besoin de quelque chose d'un peu plus adapté que vos petits souliers de Miss Jardinage. Alors voilà. Rosie, comment vous remercier? En faisant attention à vous, ce sera déjà un début. Rien que de vous voir, je souffre le martyre. Vous avez un peu moins mal? Ah oui, ça va mieux. Surtout grâce à Abby. Elle m'a donné ça. La crème de grand-mère, c'est Abby qui l'a appelée comme ça. Il y en a plus, c'est le tout dernier pot. J'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé aucune info. Oh, vous ne trouverez rien. Ma sœur a toujours gardé la formule top secret. Je sais qu'elle l'a cachée quelque part, mais je ne l'ai jamais trouvée depuis qu'elle est. Vous voyez. Je peux vous demander ce qui s'est passé? Un accident de la route. Une nuit d'orage. Ma sœur, son mari et la femme de Brett, Maggie. Ça nous est vraiment tombé dessus. Je suis désolée. Ouais, ça a été très dur. Ça l'est toujours. Mais il faut bien vivre. Alors c'est ce qu'on essaie de faire. Bon, allez, je crois que j'ai assez fait ma pleureuse ce soir. Bonne nuit. Bonne nuit. Faites de beaux rêves.
Harry, salut. Salut. J'ai demandé à tous ceux que j'ai croisés, mais personne ne sait. Y a-t-il un bureau pour labelliser notre citrouille? Quoi? Un endroit pour enregistrer notre nouveau logo. Si on veut lancer la toute nouvelle citrouille Jarrett, il va falloir qu'on trouve un logo accrocheur, mais... Elle est mignonne. Comment elle s'appelle? Valérie. Est-ce que vous... Moi et elle sortira jamais avec moi. Tu lui as demandé? Non, je sais pas faire ça. Bonjour. Café? Oui. Ça va, Harry? Ça va. Tu vas à la soirée dansante pour Monsieur Jenkins samedi? Non. Il y a une soirée? Oui, il est tombé de son toit, alors on a décidé d'organiser une collecte au centre communal pour l'aider un peu. Oh. J'étais sûre que tu allais venir. C'est pas grave, je reviens pour la commande dans une seconde. Harry, elle veut que tu l'invites à danser, ça crève les yeux. J'ai pas dansé. Oh, il va falloir changer ça. I got a feeling inside, I got an ache in my bones. It keeps telling me I just ought to leave you alone. I got a song in my head, sounds like the Rolling Stones, singing Brown Sugar. I'm thinking years from now about the two of us. Maybe I'm thinking too much. Maybe I'm thinking too much. C'est ici qu'on prépare les semis qui seront récoltés l'année suivante. Oh, le petit bébé. Ça doit être pour ça qu'on appelle ça une nurserie. Bien sûr. L'idée, c'est de faire une empreinte du pot. Ok. Ça y est. Ensuite, vous faites une pince avec vos doigts. Je crois que ça devrait aller. Entre les doigts. Vous devez plutôt tasser fermement la terre autour de la racine, comme ça. D'accord. Voilà. Et c'est tout. Il vous reste plus qu'à faire tous les pots. Ok. Je vous laisse. Comment va ma spécialiste en citrouille? Super, c'est super. On est vraiment en train de mettre des choses en place. Et de ton côté, comment ça va? Oui, ça va. Vu la situation, faut pas non plus trop en demander. On devrait pouvoir s'arranger avec les créanciers. Il y a une lueur d'espoir. Surtout, t'en fais pas. Une fois que j'aurai remis cette ferme sur de bons rails, je te promets que les acheteurs se battront pour elle. Et je suis sûre que tu seras très vite de retour aux affaires. Moi aussi. Je t'aime. Je t'aime. Prête? Je crois qu'elle commence à se sentir bien ici. Wouhou!
On dirait, ouais. Oh yeah! Je suis sûre qu'elle est quelque part par là. Et si elle l'avait pas écrite? Si elle faisait cette crème de beauté uniquement de tête? Non, elle l'avait écrite, je le sais. Elle disait toujours qu'elle mettait la recette au plus proche de son cœur. Si on trouve la recette secrète de grand-mère, je pourrais refaire la princesse? Abby, tu vas pouvoir faire la princesse autant que tu veux. Oh petite maligne. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est génial. Vous prenez la place de Rosie maintenant? Lou, vous êtes exactement celle que je voulais voir. Vous auriez une minute à m'accorder? Ouais. Alors, dites-moi ce que ça vous fait. C'est frais. Ouais, ouais. Ouais, c'est frais, ça chatouille. Ça pique, je dirais. Ou quoi? Ou ça brûle. Zut. Oui, oh, zut. Ok, une seconde, désolée. Oh, vraiment navré. Trop de citron. Oui. Voilà. Vous perdez votre temps, il est trop tard pour prendre soin de moi. Lou, non. C'est jamais trop tard. Je vais tout reprendre à zéro et on réessayera. D'accord. Ouais. Moins de citron. Ah non, pas de citron. Pourtant. Il est comme neuf. Bravo, mon garçon. Ouais, mais je sais pas trop pour Je combien me de doute, temps. t'inquiète. T'aurais pas vu ma femme, par hasard. Derrière toi, vieux schnock. Oh, te voilà. Tu vois quelque chose de différent chez moi? Tu sens la citrouille? C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, Jen, Laisse tomber. faut que vous fassiez le tour des clôtures aujourd'hui. Oh, j'ai pas envie de monter à cheval. Vous êtes pas obligé. Vous savez passer les vitesses? Ah, bien sûr que oui. Mon père m'a offert une fois une adorable petite voiture de course, la même que James Bond. C'est pas exactement pareil ici. Celle-là, vous voyez, il y a 2 leviers de vitesse. Merci, je suis pas complètement idiote, vous savez. Si j'ai pu conduire sur les autoroutes de la côte ouest en plein été, je dois pouvoir conduire un tracteur. D'accord? D'accord. Vous êtes bien aimable. Ouais! Allez, on y va. Je suis désolée, vraiment désolée. Je croyais que... Jen. Pardon. Vous allez bien? Je vais bien, oui, oui, je vais bien. Je me sens surtout très... Je me sens... idiote. C'est quoi cette idée de lui laisser le tracteur? Elle a dit qu'elle savait. Non, c'est pas sa faute. Faut pas Non, lui je en vais vous vouloir. dire. C'est ma faute. Parce que j'aurais jamais dû accepter votre proposition. Alors vous allez remonter dans votre chambre, remballer vos 300 valises et retourner en ville. C'est votre place. Vous tracassez pas trop. Les hommes sont comme ça. Ils ont ce besoin d'évacuer la pression, je crois. Je suis pas plus tracassée que ça, mais... J'ai écrasé ces magnifiques fleurs. Vous en faites pas pour ça. On a plein d'autres pots comme ceux-là. Venez. Je vais vous montrer. Ça va vous plaire. Ouais. Maggie, c'était la femme de Brett. Elle adorait les violettes. C'est sublime. Vous savez que c'est une variété unique?
Elle a croisé différentes variétés par pollinisation jusqu'à trouver le parfum et la couleur qui lui convenaient. Vous en vendez beaucoup? Oh non, non, on n'en a jamais vendu une seule. Comment ça? Il y en a plein au café d'Anna. Mais Brett ne les vend pas, il les donne pour entretenir la mémoire de sa femme. Bon, ça voulait dire quoi? De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Jen et le tracteur, c'était un accident. C'était pas juste de lui rentrer dedans comme ça. Harry, elle aurait pu faire s'écrouler la grange, elle aurait pu se blesser, ou pire. T'as toujours dit que pour le bien de la ferme, il fallait se débarrasser d'elle. Ouais, c'est vrai. T'es sûr que ça cache pas autre chose? Ah ouais? Quoi? Je crois que sa présence fait remonter des souvenirs qui te dérangent. Tu sais quoi? Je vais vous laisser vous amuser, tous les deux. Quoi? Vous pourrez danser toute la nuit. Pour toujours. Je crois qu'il y a quelqu'un pour toi. Salut, il faut qu'on discute. Vous êtes encore là? Vous ne deviez pas vendre la ferme? En fait, on travaille ensemble. Je vais prendre un déca avec une goutte de lait écrémé, merci. Je vous apporte ça tout de suite. Elle ne m'aime vraiment pas du tout. Mais si, c'est juste que vous n'êtes pas d'ici. Elle, c'est une pure jus, c'est rien. Et si c'est pour hier que vous êtes là, je suis désolé, je suis allé trop loin. Non, c'est pour elle que je suis là. J'ai fait quelques recherches et les violettes sont des fleurs qui peuvent être extrêmement lucratives. Elles plaisent à tout le monde et vous avez toute une serre qui en est pleine. Non. Ce serait une vitrine. Si on les vendait sous le nom La Violette des Jarrett, ça représenterait une importante source de revenus qui me permettrait de vendre la ferme à un meilleur prix. C'est pourtant clair ce que je viens de dire. Les violettes ne sont pas à vendre. Écoutez, Brett, je sais ce qu'elle représente pour vous. Non. Vous en avez aucune idée. Anna, annule ma commande, s'il te plaît. J'ai plus faim. Salut Jen, on est en train de faire des tartes. Tu sais bien qu'elle ne mange pas de tarte. Vous savez quoi? J'ai envie de tarte. J'essaie de faire avancer les choses, mais j'ai l'impression d'être toute seule. Il y a quelque chose qui m'échappe dans ce qu'il fait. C'est comme s'il voulait qu'on échoue, c'est dingue. Il y a des gens pour qui la vie s'est arrêtée, qui sont bloqués. Et tout ce qu'il leur faut, c'est quelqu'un qui les pousse. Ouais, je vois pas trop comment le pousser. Jen, faut que je vous parle. Pas tout de suite, Harry, je suis occupée. Vous faites quoi? Quelque chose qui aurait dû être fait depuis très longtemps. Salut papa. Salut toi. T'as l'air bien là. C'est réparé? C'est toi qui as fait ça? Non, c'est Jen. Jen? Tu sais où elle est? Non, j'en sais rien. Mais au cas où tu demandes, je dois te dire qu'elle fait en sorte que personne ne mange nos bénéfices. Ok, je vois. C'est du beau travail, mademoiselle Stone. Bravo aussi pour la balancelle. Ah, merci. J'ai enfin trouvé le moyen de me rendre utile. Je voulais vous demander pardon. J'ai agi comme un imbécile. Ouais, c'est vrai. En fait,
Ce qu'il y a, c'est que je voudrais réussir à me réjouir pour vous et mon frère. Quoi? Ouais, il est très timide avec les filles, alors je trouve ça très gentil à vous. Vous croyez que moi et Harry... Oui, je vous ai vus dans la grange, tous les deux. J'avais pas l'intention de vous en parler. Mais... Non, j'essayais de lui apprendre à danser. Il voudrait inviter Valérie à la soirée de Monsieur Jenkins au centre communal. Et comme il sait pas danser, j'ai décidé de lui donner un petit coup de main. Alors vous avez cru que... Ouais. Waouh. D'accord, ça y est, là, j'ai vraiment l'air d'un imbécile. Il va pleuvoir. Quand? Bientôt. Bon, laissez tout ça ici. Allons-y. Attention. Attrapez le pommeau. D'accord. Voilà. Je peux m'accrocher à vous? Oui, bien sûr. Ouh. Oh, Ok, ça va? c'est parfait. On y va. En douceur. Oui, c'est ça. On est parti. Ça y est, il pleut. Avant, j'adorais la pluie. Ça annonçait le retour à la vie. Vous savez que vous avez le droit d'aller de l'avant. Ouais, je sais. Ce que j'ignore, c'est si j'en suis capable. Parfois, ça peut aider de pas faire ça tout seul. Ouais. Vous avez raison. Pas encore couché? J'ai pas sommeil. T'en veux? Je crois que c'est Jen qui a fait ça. Je commence à me dire que j'ai très mal géré la situation. C'est-à-dire? C'est excellent. Wood? Ouais, c'est bon. Je me dis que ça fait trop longtemps que plus rien ne bouge ici. Peut-être bien. Imaginons, si on fait en sorte que cette ferme tourne mieux, qu'elle rapporte, on pourrait embaucher des gars à plein temps. Ouais, ça me soulagerait. Non, il n'est pas question de te soulager, mais de te remplacer. Où est-ce que j'irai? À l'école. Pourquoi pas? Voir le monde, j'en sais rien. Je veux seulement que tu saches que t'as le choix. D'accord? C'est pas parce que les Jarrett sont là depuis toujours qu'ils doivent y rester pour toujours. C'est Jen, tout ça. Elle a de l'influence sur toi. Sur nous tous. Allez, ça suffit. Donne, t'es en train de tout finir. C'est vraiment elle qui a fait ça? Je crois, oui. Qui veux-tu que ce soit? Bonjour. Bonjour. Oui, dites à la banque qu'on aura les fonds dans quelques semaines. Nous avons trouvé de nouvelles sources de revenus très intéressantes et auxquelles nous croyons beaucoup. Entre autres, une fleur très rare dont la ferme Jarrett a l'exclusivité. Oui. D'accord, merci. Au revoir. Où est le pot que j'avais mis là? Et je sais pas, il était là hier soir.
J'ignorais que la crème de grand-mère à la citrouille serait à ce point appréciée dans cette maison. Lou, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a cette soirée au centre communal et Phil dit qu'on devrait y aller. Oh, ça va vous faire du bien à tous les deux, j'en suis sûre. Oui, du coup, je me disais que si vous restez un peu de votre crème, vous pourriez m'aider. Ce sera avec joie, Lou. Je vais vous donner toutes mes petites astuces. Ouais. Entrez. Encore une chose, j'espère que ça vous gêne pas, je suis venue avec des copines. Expirez. Très bien. On a fini. Comment vous vous sentez? Oh mon Dieu. Alors? C'était divin. Vous avez des doigts de fée. Merci. Allez, suivante. Ça vous dérange pas? Surtout, vu comment je vous ai parlé. Les filles de la campagne et celles de la ville, ça colle pas toujours. Oui, mais ici, il n'y a plus que des filles. Allez. Tu t'es déjà fait un masque? Non, jamais. Non? D'accord. Alors, première étape, nettoyer le visage. Ok. Tu vas adorer. C'est trop marrant. Oh, magnifique. Merci. Ah. La lune rouge, c'est la pleine lune la plus grosse de l'année. Avant, elle indiquait aux fermiers qu'il était temps de moissonner. C'est splendide. Aujourd'hui, on a un tas d'outils qui nous disent quand c'est le moment, mais je trouve que c'est important de connaître ça. De pouvoir le transmettre à Abby. C'est formidable la façon dont tu t'occupes d'elle. Ça doit pas toujours être facile. Ben, quand c'est arrivé, notre vie a été bouleversée. J'ai cru que plus jamais j'aurais de sentiments. C'est sans doute ce que mon père a ressenti à la mort de ma mère. Peut-être que c'est pour ça qu'il m'a à ce point gâtée. Il croyait que ce serait moins douloureux. Il a tenu le coup. Parce que je pouvais pas faire sans lui. Comme toi avec Abby. Ouais, mais certains jours, j'aurais bien besoin d'aide. Heureusement, Rosie est là. C'est pas à elle que je pensais. Savez-vous, je peux trouver une petite fermière dans le coin. Brooke, merci d'être là. Ok, c'est quoi cette odeur abominable? Ça doit être la nature. Brooke, voici Brett Jarrett. Je t'en ai parlé au téléphone. Salut. Non, j'ai... tenez. Oh, dites-moi, ça a l'air de bien pousser dans la région. Ravi de vous rencontrer, madame. Oui. Je vais vous monter vos affaires. Merci. Désolée, j'en ai un peu plus dans la voiture, si ça vous ennuie pas. On se voit tout à l'heure? Ouais. Ça a été un plaisir, Brooke. À qui le dites-vous? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Du mec ou de la maison? Les deux. Arrête, je suis sérieuse. Ok, voilà. Jen, tout ça est très charmant, mais regardons les choses en face. T'es une fille de la ville, chérie. Ah, j'en suis plus si sûre que ça, justement. Je sais que tu as la nostalgie de la civilisation. L'eau courante, l'électricité.
Le feu. Ouais, t'exagères à peine. N'importe quoi. Et la vie à la campagne a ses petits avantages. Par exemple, j'avais trop hâte de te faire découvrir ça. C'est une crème hydratante. La mère de Brett la faisait avec les citrouilles de l'exploitation. C'est pas idiot. Et c'est là, c'est magique. Et ce petit pot ferait un malheur à LA. Ok, admettons. Bon, les cosmétiques sont moins chers, mais où est passée ta vie culturelle? Où est passée ta vie nocturne? Ça tombe bien, j'allais t'en parler. In my head sounds like the Rolling Stones singing Brown Sugar. When I'm looking at you as you're dancing like that, I like the summer dress, I dig the cowboy hat. My mind's saying she's something that you'll regret. My heart's saying whatever. T'aurais dû me dire que c'était un bal costumé. Oh, s'il te plaît, arrête. C'est beau tous ces gens qui viennent de partout et qui se mobilisent pour venir en aide à un des leurs. C'est pas à Los Angeles que ça arriverait. Mais ça arrive tout le temps. Sauf que tout le monde prend un air coincé et qu'on est tous en noir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Madame, m'accorderiez-vous cette première danse? Ah! Tu m'excuses. Oui. Allez. Merci. Oui, allez, allez. Oh! On the back of my back, I see you getting your way when you wanna start a fight. And me saying, baby, please. I see me buying you roses and us drinking fine wine, going far off places, having us a good time. Walking down some beach, I'll take your hand in mine. Get down on one knee. I'm thinking about your smile, I'm thinking about your touch. I'm thinking this ain't love, but it's close enough. I'm thinking years from now. Allez, mon grand, tu peux le faire. Maybe I'm thinking too much. But maybe Dis-moi, est-ce qu'un jour tu comptes m'inviter à danser? Oui. here's my chance. Why? Yeah, I'm talking to you, asking what's your name, and I'm thinking I'm crazy when I hear you say. I'm thinking about your smile, I'm thinking about your touch, I'm thinking this ain't love, but it's close enough. I'm thinking years from now about the two of us. Maybe I'm thinking too much. Maybe I'm thinking too much. T'es devenu un vrai chef. Je sais pas ce qu'elle fabrique. C'est bien une femme, tiens. Non, Louise. C'est bien toi. Tu aimes? Oh. Me feriez-vous l'honneur de m'accorder cette danse? Oui, bien sûr, Phil. Viens, allons-y. Feels like a breeze rolling past. It does something to me just watching. I love how you laugh. Tu sais que la dernière fois que j'ai dansé, c'était il y a un bail. Vous dansez avec une fille de la ville, monsieur Jarrett. Ça va jaser. Laisse jaser. Nothing on earth more pleasing. Sweeter Magnifique. down of your chin. Your eyes crinkle up, and I'm so in love. Praying the moment won't En fait, la première fois que je l'ai vue, c'était au resto. Elle a dit que la ferme de Brett lui appartenait et qu'elle était venue pour la vendre. Mais c'est Harry qui m'a expliqué que mon cousin voulait la dégoûter en lui faisant faire tout un tas de trucs débiles pour qu'elle renonce et qu'il lui rachète la ferme pour 3 fois rien. Mais maintenant, je suis gênée parce que je commence à vraiment bien l'aimer, cette fille. Oui, je comprends.
There's something about how the laughter comes, goes straight to my soul. Toi alors. It fades out and things become quiet. T'as une seconde? Tout de suite? Ouais, tout de suite. Vas-y, Ok. je vais nous chercher à boire. Alors, toi et Valérie, Ouais, t'y crois, toi? vu comme tu danses, ouais. Non, qu'est-ce que tu dis? Non, ça peut pas être vrai. Qu'est-ce qui est pas vrai? Brooke vient de me dire qu'elle avait entendu ta cousine parler du plan que tu as voulu me faire. T'as vraiment manigancé tout ça pour que je renonce? Non, c'est pas ça. D'accord. Alors, c'est quoi? Je t'écoute. C'était peut-être vrai au début, mais tout a changé. Bonne nuit. Je t'avais bien dit que j'aimais pas ces gens-là. À Los Angeles, au moins, on est déjà au courant qu'on peut faire confiance à personne. Tu t'en vas, Jen? S'il te plaît, retourne te coucher. J'ai fait quelque chose de mal? Non. Non, bien sûr que non. C'est papa, c'est ça? Ton papa est quelqu'un de génial. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Mais parfois, les adultes font des bêtises. On en fait tous. Alors je veux surtout pas devenir une adulte. C'est pour toi que je l'ai fait. Abby. J'ai pas envie que tu t'en ailles. Y a pas qu'elle. Allez, Abby, va te coucher maintenant. Je viendrai te faire un bisou. Au revoir, Jen. T'es bien sûr de vouloir t'en aller? Il le faut. Alors dans ce cas, laisse à Brett une chance de s'expliquer avant que tu partes. Je peux te poser une question, Rosie? T'étais au courant? C'est pas grave. Tu n'as pas à te justifier. Merci quand même. Allez. Je suis sûr que rien de ce que je dirai ne pourra me racheter. Mais je veux que tu saches que j'ai jamais eu l'intention de te blesser. Quand ça a commencé, j'ai cru que c'était la seule chose à faire. Et puis t'es devenue une des nôtres. Tu es entrée dans nos vies. Mais au début, j'étais trop orgueilleux pour le reconnaître. Et j'en suis profondément désolé. Oui, moi aussi, je suis désolée. Seulement, j'ai besoin de temps pour essayer d'y voir plus clair. Parfois, on dit que ça aide de pas faire ça tout seul. C'est la dernière offre de la banque. C'est pas tout à fait autant que nous l'espérions. Non, mais c'est un début. Ok, allons-y. Ne signe pas! Ne signe pas! Ne signe pas! Ne signe pas! C'est bon. Brooke,
Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens t'empêcher de faire la plus grosse erreur de ta vie. Brooke, de quoi vous parlez? Cette crème que tu m'as donnée, je l'ai essayée. T'avais raison, elle est magique. Alors j'ai demandé à un type de ma boîte qui travaille dans nos labos cosmétiques de trouver les ingrédients. Et il y a un composant dans le sol de ta ferme, comme un machin minéral, quelque chose comme ça, qui visiblement nourrit les citrouilles. C'est pour ça que ça fonctionne. Le truc, c'est que on ignore pourquoi, mais ce truc minéral n'existe que dans ta ferme. Ouais, ma ferme. C'est tout à fait ça. Le PDG de ma société veut la formule, le droit de déposer le brevet, et pour ça, il est prêt à payer. Oh, combien? Oh. Ah oui, quand même. Donc, où est la recette de grand-mère? Bonsoir tout le monde! Soyez les bienvenus. Alors, au nom de la société La Ferme Jarrett, je tiens à tous vous remercier d'être venus à l'inauguration de Pleine Lune, notre nouvelle gamme de produits de beauté. Vous le savez, ça fait plus d'1 an que nous travaillons tous très dur à l'élaboration de cette nouvelle gamme. Alors, je souhaiterais prendre 1 minute pour remercier ceux sans qui cette aventure n'aurait jamais été possible. Tout d'abord, ma très grande amie, Brooke Schraft, responsable du marketing. Ensuite, mes chargés de production, Lou et Phil. Notre vice-présidente à la production, Tante Rosie. Et notre intendant en chef du service technique, qui va malheureusement nous quitter pour de nouveaux horizons, mais qui, et je suis très heureuse de vous l'apprendre, vient d'obtenir une bourse pour entrer au conservatoire de musique Harry Jarrett. Je voudrais vous présenter maintenant une personne extrêmement importante dans ma vie, qui a su me montrer que le courage, surtout en période difficile, était la valeur la plus importante que l'on puisse transmettre à son enfant. Plus importante qu'un portefeuille d'actions. Mon merveilleux père, William Stone! Merci, je t'aime moi aussi. Et maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je voudrais remercier un homme extraordinaire. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, il a révélé chez moi des forces dont j'ignorais même l'existence. Il m'a appris que la chose la plus importante que vous pouviez faire dans la vie était de réparer une clôture. Et il m'a fait prendre conscience qu'à l'intérieur de toute citadine dort une petite fille des champs qui attend qu'on la réveille. Mon coprésident et mon meilleur ami, Brett Jarrett. Allez, monte, ouais, bravo. À présent, au nom du Festival de la Pleine Lune, j'ai l'honneur de vous annoncer le retour d'une très ancienne tradition qui, je l'espère, vous ravira autant que nous et pour de nombreuses années encore, le cortège féerique de la princesse Citrouille. Amusez-vous et joyeux Festival de la Pleine Lune à tous! Allez, viens! On danse? On y va. D'accord. Stars in the sky, bird on the wing. You and I got a song to sing about life is good, hearts are free. You take the night and you make Ah oui, oui, c'est excellent. Et même votre fille sait la faire. Elle m'a dit, oui. C'est... Oh, je vous demande pardon. Oui, Attendez. Voilà. merci. Alors l'année dernière, vous vous êtes cassé le genou, et donc cette année, le poignet.
Ouais, c'est ça. Bound to fall. Times of trouble, gonna find us all. Maybe blue turns to gray. A smile can chase the clouds away. And it's a long road, but I know that we're gonna make it. On dirait que le festival de la pleine lune est un succès. Ouais. Finalement, je crois qu'au fond d'eux, les gens sont très attachés aux traditions. Tu sais, en parlant de tradition, il y en a une dans ma famille. Quand tu trouves celle que tu aimes, tu la demandes en mariage. J'adore cette tradition. It's a long road, but I know that we're gonna make it. We make it sweet, oh yeah. We make it sweet.